En 2020, évidemment, le secteur de l'aide humanitaire a été fortement impacté, lui aussi, par la pandémie de la Covid-19. De nombreuses missions sont retrouvées en quelque sorte suspendues à la suite des confinements ou du rapatriement des personnels. La revue s'est donc elle aussi adaptée. Nous avons décidé de consacrer 2 numéros à cette question. En juillet dernier, nous avons publié le premier numéro consacré à ce que l'on savait alors de la pandémie. Le 30 novembre prochain, nous allons publier le second volet de ces 2 numéros exceptionnels. Il s'agira alors de prendre un petit peu plus de recul, tout en considérant que la pandémie est loin d'être terminée et qu'elle impactera pour longtemps le secteur humanitaire. Donc nous allons faire un large tour d'horizon en étudiant la situation des associations en Afrique, en découvrant ce qui s'est passé au Canada, ou comment le Vanuatu, un pays de Mélanésie, a géré à la fois la survenue de la pandémie et un cyclone qui s'est abattu sur le pays. On verra aussi comment la situation a contraint les équipes humanitaires dans leur travail de recueil de données dans les camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh. On va aussi se demander comment cette crise a mis en lumière la problématique de l'hébergement, tout simplement, ou si elle n'est pas une bonne occasion de vraiment mettre en œuvre ce que l'on appelle la localisation de l'aide. Bref, ces 2 numéros sont un bon moyen de comprendre les impacts de la Covid-19 dans le champ humanitaire, mais ce sera aussi, je l'espère, l'occasion de découvrir cette revue pour ceux qui ne la connaissent pas.